Mon ami, tu dois travailler. Mes sœurs, laissez-moi vous faire cette proposition. Quand quelqu'un vient te dire qu'il veut de toi, il faut lui demander est-ce que tu travailles. On va dire non, mais si elle demande ça, c'est qu'elle est matérialiste. Ma sœur, tu n'es aucunement matérialiste. C'est une réalité de la parole de Dieu. Donc, deuxième point, travailler. Le travail, c'est une activité physique ou mentale appliquée à la production ou à la création de quelque chose. Les amis, celui qui peut se marier, qui doit penser au mariage, c'est quelqu'un qui est en train de se déployer. C'est quelqu'un qui est en train de travailler. C'est quelqu'un qui a une activité physique. Oui, c'est vrai, je peux ne pas encore avoir eu du travail et puis me mettre avec quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais avant de te dire oui, la sœur, avant de dire oui, je t'en supplie, il faut que le monsieur là soit en activité, qu'il soit en train de produire quelque chose. Sinon, il est bon qu'il soit seul. Trop de paresseux pensent au mariage. Alors que, mon ami, je t'interdis de penser au mariage. Je t'ai dit, t'es pas Léo. Je t'interdis de penser au mariage parce que tu n'as pas l'âge de te marier. Tu es un enfant. Un enfant est encore sous tutelle. Mais toi, le grand, là, si tu es âgé, mon ami, tu dois travailler. Oh oh. Mes sœurs, laissez-moi vous faire cette proposition. Quand quelqu'un vient te dire qu'il veut de toi, il faut lui demander est-ce que tu travailles. On va dire non, mais si elle demande ça, c'est qu'elle est matérialiste. Ma sœur, tu n'es aucunement matérialiste. C'est une réalité de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire il gagne combien. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que, chère femme, si tu es agrippée sur il gagne combien, je te promets que Dieu va te briser. Oh, j'ai vu des sœurs qui disent non, pasteur, moi en tout cas, je ne peux pas marier quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Oui, et puis Dieu permet qu'elle marie quelqu'un même qui n'a effectivement pas le niveau, mais qui a un niveau supérieur. Elle dit, pasteur, c'est l'homme de ma destinée. Mais c'est dans les faits, ce qui se passe, c'est que c'est juste quelques jours ou quelques mois après le mariage, Dieu vient lâcher le travail du monsieur. Il ne travaille plus. Maintenant que tu es marié, là, tu vas dire quoi? Tu vas changer quoi? Les amis, ne laissez pas Dieu vous mettre dans certaines écoles parce qu'il doit vous briser. Comprenez les choses de l'esprit. Connaissez votre Dieu et vous-même renoncez à certaines valeurs pour suivre Dieu correctement et proprement. Yes. Il y a des épreuves dans lesquelles Dieu ne vous fera pas rentrer parce qu'il a déjà pesé votre cœur. Il sait que vous n'êtes pas attaché au matériel. Donc, mon point n'est pas en train d'amener quelqu'un à être attaché au matériel. Mais mon point, c'est de te dire de regarder et d'épouser quelqu'un qui travaille. Non seulement, premièrement, il se tient dans la présence de Dieu, il honore Dieu et respecte Dieu. Mais secondo, c'est quelqu'un qui est en activité. C'est quelqu'un qui travaille. J'ai géré tellement de problèmes d'hommes paresseux dans leur foyer, où c'est la femme qui se bat. C'est elle qui fait face aux factures. Et à un moment donné, elle a excédé. On dit au monsieur, mais bats-toi. Il dit, mais j'ai déposé mon CV, non. Et puis tous les matins, il est couché en train de jouer aux jeux vidéo. Mesdames, je vous assure que si vous ne regardez pas ce point et vous vous engagez dans une relation, vous risquez de pleurer. Vous risquez d'avoir mal et d'être frustré par un homme qui ne se bat pas. On ne marie pas le paresseux. Un paresseux, il est bon qu'il soit seul. Oh oh. Il est bon qu'il soit seul. La première chose que Dieu a donnée à un homme, c'est l'activité, le travail. Dieu a donné le travail à l'homme avant de lui amener la femme. Il dit, cultive, garde. C'est d'abord le travail avant le mariage. Je prie que quelqu'un comprenne ce dont je suis en train de parler.